Je suis Marie Bétrisé et j'ai 34 ans. Je suis metteur en scène, comédienne, interprète. J'ai commencé le théâtre très tôt, j'ai commencé à 8 ans aux ateliers de Sylvia Fardel à Sion. Et puis une fois que je suis tombée dedans, comme certains gamins de la paternelle, eh ben, j'ai plus pu en sortir. Puis ensuite, je suis partie à Paris. J'ai fait les cours Périmonie, donc c'est une école de théâtre. Et après ça, j'ai un peu pris mon courage à deux mains, j'ai fait ma valise et je suis partie à New York. Et j'ai fait une école de comédie musicale là-bas. C'était génial, j'avais pas de vie, mais c'était absolument génial. Ensuite, j'avais un visa qui me permettait de rester un peu plus longtemps, donc je me suis dit, profitons. Et je suis allée voir de l'autre côté, à Los Angeles. Donc là, j'ai commencé à bosser dans des pièces de théâtre, des spectacles musicaux, j'ai fait des pubs, des courts-métrages, des clips. Depuis toujours, j'ai toujours eu un pied dans la création, dans l'écriture, dans la mise en scène. Même dans les ateliers, quand j'étais toute petite, à 8 ans, je mettais en scène les copains. J'ai toujours eu ce truc où je rêvais beaucoup trop des scènes, des situations, je ne pouvais pas m'en empêcher. Après tout ça, j'ai pris tout ce qu'il y avait d'extraordinaire, j'ai laissé ce qu'il y avait de moins bien et je suis revenue à Paris. J'ai été engagée par 2 compagnies pour animer des ateliers de théâtre et puis pour animer aussi le prix ado. C'est un spectacle qui se joue chaque année, souvent en présence de l'auteur. Donc là, je me suis retrouvée avec 40 ados qui n'avaient jamais fait de théâtre de leur vie, pour la plupart. Donc c'était sport, mais c'était vraiment super. Ouais, alors je connaissais pas du tout. Je suis tombée d'abord sur une annonce et je me suis dit, mais c'est quoi ces espèces de fous qui mettent 200 enfants sur scène? Et là, je me suis renseignée un petit peu. Et quand j'ai compris ce que c'était, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment beau. Et je venais de perdre mon papa. Donc, l'histoire de ces enfants qui ont perdu un parent, ça s'appelle la paternelle, ça m'a vraiment touchée. Et en plus de ça, c'était sur Alice au Pays des Merveilles, qui est un spectacle qui est dans ma tête depuis à peu près 6 ans. Donc je me suis dit non mais là c'est pour moi. Ouais, c'est énorme. Moi j'étais vraiment touchée. D'un coup, je commence à dire aux gens, ça y est, j'ai décroché un truc super, je suis la metteur en scène de la paternelle et les gens ont tout de suite ici, en tout cas dans le canton de Vaud, une réaction très forte. Et du coup, je me suis retrouvée en face de personnes pour qui la paternelle, c'est une histoire transgénérationnelle. Le grand-père faisait partie de la paternelle, il a joué dedans, il a fait bénévole, ensuite c'était la maman, ensuite c'était la fille. Donc la paternelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'énorme et que nous, on passe là-dedans. Et j'ai la chance d'y passer, je suis hyper contente et j'espère que je vais y mettre une empreinte positive. Ouais, bien sûr, mais moi au quotidien, c'est ce que je fais, c'est mon métier, parce qu'à côté de la paternelle, je suis aussi, j'ai toujours donné des ateliers, et là en ce moment, je donne plein d'ateliers au TJP, l'école de comédie musicale de Puy. L'approche, bien sûr, n'est pas tout à fait pareille, la manière de communiquer peut-être est pas tout à fait pareille, mais finalement, ça se goupille très bien ensemble. Et moi, je trouve ça vraiment beau que sur scène, on ait tout ce spectre-là complètement différent sur scène. Les énergies sont pas pareilles, la précision n'est pas pareille, mais en même temps, du coup, ces petites imprécisions que peuvent avoir les enfants tout jeunes, c'est tellement charmant. Et en plus, je sais qu'à la paternelle, il y a des vrais nouveaux qui sont adultes, et puis il y a des adultes qui sont là et qui ont commencé à 8 ans. Donc on a vraiment un spectre hyper large, et pour moi, c'est de l'or. En tant que spectatrice, j'ai toujours adoré avoir de tout à manger quand je vois un spectacle. Et du coup, j'ai tendance à me mettre dans les pompes d'un spectateur qui vient et qui aime bien avoir un peu de tout. Donc je trouve super qu'à la paternelle, il y ait justement de tout. Maintenant, la chose, c'est que c'est une masse d'enfants. Et moi, mon but à moi, c'est vraiment de lier encore plus. Je sais que le travail a déjà été commencé dans ce sens-là. Et moi, mon but, c'est vraiment de continuer et d'aller encore plus loin là-dedans. J'aimerais idéalement vraiment sortir de cette chose où le chœur vient, chante
et s'en va. J'aimerais vraiment qu'on soit embarqué dans une histoire et qu'on ne voit pas ces artifices-là, quoi. Là où j'ai une chance extraordinaire, en plus de tout, c'est que je suis vraiment entourée par la crème de la crème. Les artisans avec qui je travaille, c'est des gens qui sont extrêmement doués et en plus de ça, hyper sympas. Je me suis quand même pas souvent retrouvée dans un projet avec des gens aussi talentueux et avec une communication qui se fait aussi bien. C'est quand même, je savoure quand même, c'est hyper agréable. Alors, écoute, dans l'avancée du travail, là, on est surtout dans la création. Donc, on n'est pas encore en lien avec tous les bénévoles. Mais moi, ce qui est très important pour moi, et c'est ce que je disais aux entretiens, c'est que ce qui m'a vachement étonnée, c'est justement ces bénévoles. Ils sont tellement nombreux. On est à peu près sur 200 bénévoles. Des bénévoles qui viennent à la paternelle bénévolement depuis 50 ans, peut-être plus. Et pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose. C'est que c'est des gens qui viennent, ils ont beaucoup de plaisir. C'est forcé, parce que sinon, ils ne reviendraient pas. Donc moi, mon but, c'est aussi de faire en sorte que la paternelle reste une belle aventure pour tout le monde, y compris pour ces bénévoles. Je trouve que c'est hyper important de prendre soin de ces bénévoles et qu'ils... Voilà, je m'imagine qu'ils attendent ça comme un rendez-vous. Ah, la paternelle et tout, et qu'ils ont été déçus parce que cette année, ça n'a pas pu se faire à cause des travaux de Beaulieu et que c'est très important pour eux. Et du coup, pour moi, c'est vraiment important que ces bénévoles passent un bon moment. Ces bénévoles, je trouve qu'il faut un peu les chouchouter parce que sans eux, j'imagine qu'il n'y aurait pas de paternelle. Et ils sont la force de cette paternelle. On parle de bénévoles, mais on parle de bénévoles qui sont là-dedans depuis tellement longtemps. Encore une fois, c'est comme des professionnels, sur des très gros spectacles, sur des très grosses productions. Et ils ont un savoir-faire de professionnels. Donc c'est pas rien, c'est génial. Alice au Pays des Merveilles, c'est vraiment un spectacle tellement riche, déjà à la base. C'est une histoire qui est dans l'inconscient collectif depuis très longtemps, qui a été jouée, rejouée, il y a eu tellement de choses autour de ce conte, de cette histoire, Alice au Pays des Merveilles, que c'est un kiff de mettre en scène Alice au Pays des Merveilles. Quand je te disais que ça fait 6 ans que ce spectacle est dans ma tête, c'est réel. Ça fait 6 ans que j'en rêve, que je rêve à des scènes, des personnages, des choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment super pour la paternelle. Il est parfait. Il y a plein de personnages, il y a plein d'ambiances différentes. Et puis, on va prendre soin de autant donner ce que les gens s'attendent, autant les dérouter complètement. J'aimerais dire merci au comité de la paternelle qui m'a fait confiance. Et vraiment, encore une fois, la paternelle, c'est un travail qui se fait tout au long de l'année. Et c'est beaucoup de travail, on ne va pas se mentir. Mais c'est un travail complètement addictif. C'est le genre de travail où on se pose dans ce même local avec le chef d'éco et on parle, et on parle, et on parle, et on échange, et on rêvasse sur une scène. Et à un moment donné, ça fait « Ouf, je me sens pas très bien. Ah oui, on a oublié de manger. » Donc c'est vraiment un truc où voilà, je rentre chez moi, je me mets à écrire, et d'un coup, c'est « Oups, mince, il est 1h du matin, mon petit se réveille dans 6h. » Et moi, je me délecte de ça. C'est complètement addictif. Et en général, quand ça se passe comme ça, à mon niveau bien sûr, mais quand je vois que tous les artisans sont là-dedans aussi, ça promeut quelque chose de plutôt vachement bien. Voilà, de plutôt vachement bien. Donc voilà, je me réjouis de rencontrer tout le monde pour les auditions et on va pondre un sacré spectacle.